Mes chers amis de Café Évangile, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la fête de Saint Marc, évangéliste. Saint Marc que nous honorons aujourd'hui a certainement rempli cette mission confiée aux apôtres. Et bien que Marc n'ait pas fait partie des 12 et qu'il n'ait peut-être même pas connu Jésus pendant qu'il marchait sur la terre, il a certainement rempli la mission de proclamer l'évangile au monde entier en écrivant le récit de son évangile. L'évangile de Marc est le plus court des évangiles, mais il regorge de détails. Il raconte la vie de Jésus de manière vivante et presque haletante. Son évangile présente les messages centraux de la plénitude trouvée en Jésus-Christ, de la proximité de son royaume et de la nécessité de se repentir et de croire. Et bien que l'on ne sache pas grand-chose sur Marc, notre première lecture de la lettre de Saint Pierre écrite aux communautés chrétiennes d'Asie mineure révèle que Marc était un disciple de Pierre qu'il appelle affectueusement son fils. Il est également probable que Marc ait été un collaborateur de Saint Paul tel que nous le dit la lettre à Philémon. Chers amis, alors que nous rendons hommage à ce grand évangéliste, le témoignage le plus remarquable de son travail d'évangélisation est l'évangile qui lui est attribué. Et bien qu'il ait certainement fait une différence dans la vie de ceux avec qui il a travaillé, prêché en personne et témoigné de sa charité, il est étonnant de réfléchir à l'effet permanent que son évangile a eu sur le monde. En pensant sa vie, essayez d'imaginer qu'il s'est assis et qu'il a écrit le récit de l'évangile que nous avons aujourd'hui. Il n'aurait jamais pu imaginer que les mots qu'il écrivait seraient lus par d'innombrables millions de personnes jusqu'à la fin des temps. Pour lui, il ne rendait qu'un petit service aux gens de son temps. Il était motivé par le désir de leur faire connaître Jésus et le meilleur moyen qu'il connaissait pour y parvenir était d'écrire l'histoire de Jésus. Et lorsque Marc a écrit son évangile, nous pouvons être certains qu'il l'a fait non seulement par désir de partager la vie du Christ avec d'autres, mais surtout parce qu'il était inspiré par l'Esprit Saint. Le don de Marc pour la rédaction de l'évangile était une réponse à la grâce. Dieu lui a confié cette grâce, il a écouté et obéi. En conséquence, son court récit de la vie du Christ est devenu une partie de l'histoire la plus lue de toute l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas tout, c'est aussi l'une des histoires les plus transformatrices jamais écrites. Chers amis, même si Dieu ne vous appelle pas à écrire un récit évangélique, il vous appelle à une mission particulière. Et quelle est cette mission? Parfois, nous pouvons facilement penser que ce que nous faisons est insignifiant. Mais si ce que nous faisons dans la vie est fait sous l'inspiration de l'Esprit Saint, alors nous pouvons être certains que Dieu utilisera nos petits efforts de manière grandiose. Comme Saint Marc, il se peut que nous ne voyions jamais comment Dieu nous utilise jusqu'à ce que nous entrions dans les gloires du ciel. Mais ne vous y trompez pas. Si comme Saint Marc vous écoutez la volonté de Dieu et agissez en lui obéissant, le peu que vous offrez aura des conséquences éternelles et transformatrices pour le bien d'autrui. Résolution de ce jour. Rappelle-toi de ces paroles de la Sainte Mère Teresa de Calcutta. Ce que nous sommes en train de faire dans notre vie comme chrétiens, la lutte quotidienne que nous sommes en train de mener pour que notre vie soit conforme à l'Évangile et rendre témoignage du Christ, cette lutte quotidienne n'est qu'une petite goutte d'eau dans la mer. Mais si cette petite goutte d'eau manquait, la mer ne serait pas ce qu'elle est. Peu importe ce que tu es en train de faire, dans un petit recoin quelque part, pour être véridique, honnête et surtout pour être fidèle à l'enseignement du Christ, ne pense pas que cela est insignifiant. Si cela manquait, si ce petit témoignage-là que tu donnes dans ta famille, dans tes cercles d'amis, dans ton lieu de travail, si ce petit témoignage manquait, peut-être il y aura quelqu'un qui aura manqué cette opportunité de connaître le Christ. Continue par faire le bien, continue par rendre témoignage de l'Évangile, parce que de par ton baptême, tu es appelé à être prophète, à être prêtre et à être roi. Bonne journée et que Saint Marc intercède pour nous.